Et bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, mais ça je pense que vous le savez déjà. Vous le savez déjà parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori vous êtes abonné à ma chaîne. A priori, ma chaîne vous a peut-être appris des choses médicales, peut-être qu'elle vous aura tout au plus diverti, peut-être qu'elle vous aura même aidé à vous endormir, de ce que j'ai cru comprendre pour certains, même si je vous avoue que c'était pas trop le but de la chaîne à la base, mais bon, sait-on jamais. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale 20 000. Aujourd'hui, je vais faire une FAQ, donc je vais répondre à toutes vos questions de la manière la plus franche possible, la plus directe possible et la plus précise possible. Voilà. J'ai sélectionné pas mal de vos questions, on va prendre le temps d'y répondre. Dans une seconde vidéo spéciale pour les 20 000, la semaine pro, vous aurez un peu un bilan de mon année 2023 et début 2024. Les points positifs, les points négatifs au cabinet, les points positifs, les points négatifs sur YouTube. Vous allez aussi voir pourquoi est-ce que j'étais à 2 doigts quasiment chaque mois, même je vais dire à 1 doigt d'arrêter YouTube. Parce que, spoiler, petit spoiler, le monde médical, c'est pas un monde de bisounours. Et même si un professionnel de santé ou de la santé il est là pour soigner son prochain, quand il s'agit d'avoir un esprit un peu confraternel, interprofessionnel, c'est pas toujours le cas. Il y en a qui prennent du plaisir à briser du chiro. Voilà, bon, je pose ça là. De toute façon, on y reviendra lors de la prochaine vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Et on attaque tout de suite avec les questions. Première question, salut, alors pour commencer déjà merci pour tes vidéos, elles sont vraiment super. Merci à toi. Dites-vous que même si allez, 95% des commentaires ce sont des commentaires positifs, ça me touche toujours autant. C'est grâce à ça que ça me motive à continuer de faire des vidéos. La question ce serait, à quel âge as-tu envie d'être chiropracteur et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Entre parenthèses, bon du coup ça en fait 2, MDR, XPTDR, LOL. Bonne soirée, journée. Bon, à quel âge est-ce que j'ai eu envie d'être chiropracteur? Il faut comprendre que chiropracteur, ça n'a pas été mon premier choix. Moi, à la base, je voulais faire médecine. J'ai fait une première année de médecine en sortant du bac. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre. Encore une fois, l'avis que je vous donne, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais avant, hein, donc on était en 2014. J'ai changé depuis, donc il ne faut pas m'en tenir rigueur, d'accord? C'était mes fausses croyances, en tout cas, ou mes croyances de l'époque. Je suis arrivé dans un système de faculté, c'était à Bichat, il me semble, oui, Bichat, P7, à Paris, où en fait c'était un bordel sans nom. On était dans des amphithéâtres blindés, ça gueulait dans tous les sens. On a l'impression que c'était un zoo le truc. On avait des polycopiés, enfin des cours papier, mais rincés, pas réactualisés. Il y avait un bureau des étudiants qui était, c'était déplorable. Enfin, c'était vraiment juste pas du tout des bonnes conditions pour travailler. Et même si les connaissances, elles sont intéressantes, hein, bien sûr, moi, tout ce qui est médecine, sciences, ça me branche, mais je me suis dit, ce climat d'études, faire ça pendant 12, 13, 14 ans, c'est mort. Je ne pourrais pas, en fait. Après, peut-être certains me diront que oui, à partir de la deuxième, troisième année, c'est un peu différent. Peut-être, mais en tout cas, en première année, c'était juste insupportable. Il y a ça, il y a aussi le fait que du coup, j'avais pas encore une assez bonne méthode de travail, je pense aussi, hein. J'avais pas une assez bonne méthode de travail et être livré un peu trop à moi-même comme ça dans un système de faculté, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour ça et ça m'a clairement écœuré. Du coup, j'ai voulu bifurquer vers une formation, vers un métier qui se fait du coup sur un cursus à part entière, enfin un cursus différent de la faculté. J'ai pensé à kiné. J'ai fait une année de prépa kiné, ce qui m'a donné pas mal le temps de réfléchir sur mon amour de la kiné, ou pas. Et en tout cas, à ce moment-là, je vais questionner pas mal de patients, de personnes qui consultaient les kinés, et ce qui leur sortait, c'est que le kiné ressemblait plus à un coach sportif qu'à un professionnel de santé, qui pose un diagnostic, etc. Et je vous avoue que je trouvais ça méga frustrant, en fait, un peu nul, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle se fait une première année de médecine, après, elle se fait 4 ans d'études, je crois, donc elle a quasiment l'équivalent master, pour pas dire master, je crois. Et au final, pour les patients, c'est le gars qui te fait faire un petit exercice d'élastique au fond de la pièce, qui te met des électrodes et une poche de chaud. C'était mon impression, hein, attention, de l'époque. Et en plus, je voyais qu'il y avait pas mal de kinés qui commençaient à faire de l'ostéo en plus. Alors, je dis, c'est quand même bizarre qu'ils aient besoin de cumuler 2 métiers. Vraiment, un métier, ça suffit. C'est débile. Quitte à faire ostéo, autant faire directement ostéo. Bon. En tout cas, je me disais qu'il devait leur manquer quelque chose, quelque part. Je me suis dirigé vers l'ostéo, j'ai fait des entretiens d'embauche, et alors là, c'était
Une vaste fumisterie. Alors, j'ai peut-être pas fait les bons entretiens dans les bonnes écoles d'ostéo. Ça a peut-être changé aussi depuis, hein. Ça, je vous parle d'un truc d'il y a quasiment 10 ans. En ostéo, dans les entretiens, le seul prérequis pour entrer dans l'école, c'était qu'il fallait aligner la monnaie, n'importe quoi, la monnaie. Il fallait juste être capable de signer un chèque. Ils m'ont vendu mondes et merveilles. Oui, l'ostéo, c'est une profession en plein essor. Il y a un marché très important. Vous allez avoir plein de clients. En plus, ils adoptaient un discours qui n'était pas du tout médical. Client, hein, plein essor. Enfin, en tout cas, ils essayaient de me vendre leur tapis. Ils me disaient qu'en tant qu'ostéo, même si on a un niveau moyen, on peut très très bien s'en sortir, alors que c'est pas du tout vrai. Même en étant très bon ostéo, c'est super difficile de s'en sortir, parce qu'il y a une telle concurrence aujourd'hui, c'est monstrueux. Et déjà à l'époque, c'était monstrueux. Donc même si j'avais pas forcément beaucoup de connaissances à ce moment-là, j'étais un peu naïf, je voyais qu'il essayait de me la mettre gentiment. Donc j'ai fait, ah ouais, non mais là, c'est mort. En plus, j'ai demandé d'avis de pas mal d'ostéos, et il m'avait dit, oh là là, si j'avais su, j'aurais fait chiro. Et c'est là où j'ai découvert la chiro. J'ai découvert la chiro grâce à une chiropracteur qui s'appelle Anne Nguyen. Elle est sur Paris. Après, j'ai fait un petit stage et j'avais vraiment adoré ce côté diagnostic, ce côté médecine manuelle. Moi, j'aime bien voir les résultats déjà dès la fin de la consultation. C'est pas comme en médecine, entre guillemets, classique, on donne des cachets, un traitement, etc. Et puis l'amélioration, elle se fait sur quelques jours. Là, déjà, à la fin de la consulte, il y a des améliorations objectives. La personne retourne la tête, elle a tout moins mal. Il y a un vrai contact avec le patient et moi, j'adore ça. Voilà. En plus, on peut prendre davantage le temps et faire ce côté éducatif, thérapeutique, expliquer aux patients la pathologie, etc. J'adore. Le côté pédagogique, hein, pas ramener ma science, hein. Je vous vois venir. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire la chiro. J'ai fait un entretien justement motivationnel pour rentrer dans l'école de chiro. Il n'y en a qu'une seule, c'est l'IFEC. Et pour le coup, j'étais agréablement surpris parce qu'ils étaient très terre à terre. Ils m'ont clairement dit que c'était une profession qui était jeune en France, qu'il fallait encore qu'on fasse toutes nos preuves et que c'était pas gagné et que même si j'étais bon, ça m'assurait pas forcément d'avoir une belle patientèle et de vivre correctement. Donc il fallait que je me donne les moyens, que je bosse beaucoup, régulièrement. Alors certes, le plus dur, c'était pas de rentrer dans l'école, mais le plus dur, c'était de faire tout le cursus. Voilà. Et même, de toute façon, quand on rentre en clinique, on est interne à la clinique dans les 2 dernières années de formation, l'école vous apporte une toute petite partie de patients et c'est à vous du coup de vous faire tout le boulot, d'aller démarcher les patients, etc. Voilà, pour finir et avoir votre quota de consultation et être diplômé. Mais bon, en tout cas, je pense que j'ai quand même bien répondu à ta question. Et du coup, là, je crois que c'était, je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça, 19-20 ans quand j'ai commencé la chiro. Voilà. Ce qui nous amène à la deuxième question. Salut, peut-être en savoir plus sur ton parcours, ta vocation et tes futurs projets. Pour le parcours, normalement, j'ai répondu. Ma vocation, pareil. Et mes futurs projets, ça, vous le saurez dans la prochaine vidéo. Voilà, je ne vais pas trop vous spoiler. Ma vocation, j'ajouterais quand même que j'ai toujours adoré la médecine. Il y a des séries que j'ai adorées, comme par exemple Dr House. J'adorais, parce qu'en fait, c'est le côté de... Bon, pour les pathologies, les bobos classiques, tu trouves la solution. Mais parfois, tu as des pathologies, tu trouves pas. Tu vois que, je sais pas, les pièces ne coïncident pas, ça crée pas un puzzle cohérent. Tu vois qu'il te manque un élément. Et là, tu réfléchis, tu te creuses la tête, machin. Et là, à un moment donné, éclair, de génie ou pas, hein, tu penses à un truc, tu fais, mais oui, c'est ça. En fait, le patient ou la patiente, elle a ça. Et là, derrière, tu commences à appliquer le traitement par rapport à la pathologie que tu suspectes fortement, et là, boum, ça marche. Et là, du coup, tout s'améliore. Moi, ce que j'adore dans ça, c'est réussir où tous les autres ont échoué. Quand je vois des patients qui ont depuis plus de 10 ans des douleurs, mais des trucs vraiment horribles, et que personne n'a réussi, et ben moi, je me dis que peut-être j'ai une carte à jouer, et peut-être que je vais trouver la solution, et que je vais réussir là où tous les autres ont échoué. Et alors, c'est peut-être un peu orgueilleux comme démarche, peut-être, mais j'aime bien le défi et du coup ce type de défi ne me fait pas peur en fait. Et c'est vraiment ça que j'adore, c'est me creuser la tête et si en plus c'est pour aider mon prochain, c'est super. Alors, autre question, comptes-tu refaire des vidéos en analysant d'autres chiros? Ce sont des vidéos fun et marrantes et qui apportent un peu plus de clarté, précision quant aux dangerosités qu'on nous montre sciemment. J'arrive plus à articuler aujourd'hui. Bonne continuation à toi, hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite. Alors, bon, du coup, oui, je compte bien sûr en refaire. Dernièrement, j'en avais pas fait beaucoup des vidéos où je donne mon avis, où j'analyse d'autres chiros, parce qu'il faut comprendre que ce sont des vidéos où même si j'essaye d'avoir un avis objectif le maximum possible, il y a quand même un petit peu de subjectif dans ce que je dis.
Je me base que sur des extraits de vidéos, malheureusement, et même la vidéo, ça ne représente pas forcément toute la consultation du professionnel. Et je me fais un peu influencer parfois par le mood, l'humeur dans laquelle je suis. C'est-à-dire que si j'ai eu une journée pourrie avec, enfin, bref, des patients qui étaient très compliqués et pas très très agréables à vivre, bah derrière, je vais peut-être être plus amené à vouloir critiquer, à faire du bashing en fait sur les chiros que je vais analyser. Et j'ai pas envie forcément d'être influencé par ça. Je voulais pas me mettre dans une sphère où vraiment je déverse un peu des critiques, etc. gratuitement. Je préfère le faire vraiment dans une bonne ambiance, vraiment avec une... Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà. Salut, petite question, vas-tu faire des vidéos avec des personnes connues dans le YouTube Games? Oui, mais j'aimerais bien en fait. J'aimerais bien. 20 000, ça peut paraître beaucoup, mais sur YouTube, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et bah, les gros youtubeurs, ils font pas des vidéos comme ça par la magie du Saint-Esprit, ils font des vidéos parce qu'il y a aussi une notion de bah, ça rapporte des abonnés, ainsi de suite, hein. C'est souvent un peu du business, hein, je vous cache pas. Et moi, s'il y avait un gros youtubeur qui me proposait de faire une collab ou de faire une vidéo avec moi, mais ce serait avec grand plaisir. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est une vidéo enfin, c'est une chaîne qui est encore un peu petite. Ça va prendre un peu de temps. Je pense que quand on atteindra les 50 000, je l'espère assez rapidement, peut-être que là, oui, je commencerai à toucher peut-être des comptes un peu plus importants. Et j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais n'hésitez pas à leur en parler, hein. Si vous pensez qu'un youtubeur que vous connaissez serait intéressé ou que ça lui apporterait quelque chose, n'hésitez pas, un feu vert de ma part, hein. Salut, je te l'ai déjà dit, une vidéo avec Major Mouvement, ce serait top. C'est pas un bourrin. Oui, je me doute que Grégoire, enfin que Major Mouvement ne soit pas un bourrin. Oui, oui, c'est quelqu'un qui me semble très compétent. Alors, Major Mouvement, je vais faire une aparté sur ce monsieur parce que vous êtes, je pense, au moins une vingtaine à m'avoir proposé l'idée de faire une vidéo avec lui. Aujourd'hui, c'est pas du tout en projet, d'accord? C'est pas que je n'ai pas envie, moi j'en aurais bien envie, mais en tout cas pour l'instant il ne s'est pas manifesté. Je vais pas proposer non plus directement, mais il s'est pas manifesté. Et je sais de source sûre, je rentrerai pas plus dans le détail, je sais de source sûre qu'il connaît ma chaîne, il sait qui je suis, je pense qu'il sait que c'est pas que c'est relativement qualitatif ce que je fais. Alors tout est critiquable, mais je pense pas qu'il remette en question mes compétences. Le tout, c'est qu'il faut se mettre un peu à sa place. Donc là, je rentre dans de la supposition, hein. Je suis pas dans sa tête, je sais pas, j'imagine. Major Mouvement, c'est quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. D'accord? Donc il a une énorme responsabilité, c'est un personnage public, ouais, c'est ça, il a une grosse influence sur sa communauté. C'est aussi un kinésithérapeute. Donc il est soumis à un l'ordre des kinésithérapeutes, donc forcément j'imagine que de temps en temps il doit quand même demander l'avis de son ordre, s'il peut faire telle vidéo, etc. Donc quand même, enfin, je veux dire, ce qu'il dit sur YouTube est encore plus régulé que moi. Et même si la chiropraxie c'est une profession qui est réglementée, attention, avec un champ de compétences, on pose des diagnostics, etc., ce n'est pas une profession de santé. On n'est pas dans le code de la santé publique. Pas encore, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Et je pense qu'il ne veut pas forcément prendre position publiquement sur une profession qui n'est pas encore une profession de santé. Voilà, c'est juste ça. Parce que du coup, s'il fait une vidéo avec moi, même si moi il juge que je suis compétent, s'il fait une vidéo avec moi, c'est comme si peut-être il validait la chiropraxie dans son ensemble et qu'il validait tous les chiropracteurs de France. Et derrière, si des patients, bah, du coup, ils sont blessés ou qu'il y a des mauvaises expériences avec des chiros, eh ben, ils vont dire « Ouais, Major Mouvement, tu m'as dit que c'était bien, tu as dit que c'était bien la chiro, machin, ouais, je suis déçu, machin. » Et il ne veut peut-être pas prendre cette responsabilité-là. Et parce que malheureusement, en chiro, il y a encore des dérives, il y a encore des chiros qui font n'importe quoi et qui ne font pas de la chiro. Voilà, on n'a pas d'ordre non plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Je pourrais aussi dire que oui, en kiné aussi, il y a pas mal de dérives, hein. Il y a eu pas mal d'études qui ont montré qu'il y avait, je sais pas, que 35% des kinés qui faisaient un traitement qui était recommandé. Je vous montrerai le papier là, je vous mettrai la ref en description ou sur l'écran. Mais voilà, alors, tout est critiquable dans les professions. Après, eux, la kinésithérapie, c'est quand même une profession qui est réglementée avec un ordre et qui est une profession de santé. Peut-être que c'est pour ça. Voilà. Je ne pense pas que ce soit une question pour le coup de nombre d'abonnés. Je pense qu'il ne prend pas ça en considération. Je pense juste que c'est encore un peu tôt. Après, s'il change d'avis, moi je suis preneur, hein. Et peut-être que toutes mes suppositions sont fausses, et auquel cas j'en suis désolé, hein, Major Mouvement, si tu regardes ma vidéo. Voilà. En tout cas, c'est sûr que ça me ferait plaisir. Ça permettrait, je pense, déjà de partager nos points de vue, de partager un peu notre approche. Comment est-ce qu'on aborde la thérapie manuelle avec nos patients, et puis éventuellement échanger des petites anecdotes. Voilà, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse Major Mouvement. Maintenant, on la ferme.
Et on est parti sur une autre question qui a l'air super intéressante. Salut, je me demandais si ça arrivait que ce que tu sens avec tes mains ne coïncide pas avec les douleurs de la personne. Dans cette situation, que privilégies-tu? Alors ça, c'est archi important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, la personne qui regarde, qui a fait ce commentaire-là, je pense qu'elle est biaisée, mais comme beaucoup de mes abonnés, elle est biaisée parce qu'en fait, la seule chose qui ressemble à un examen clinique, c'est une petite palpation au niveau de la colonne. J'appuie et dès que je sens que c'est un peu, que ça manque d'élasticité, que ça manque un peu de mobilité, je vais dire que je vais manipuler là. C'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la chiropraxie, donc c'est une profession de médecine manuelle, d'accord? On va déjà faire ce qu'on appelle une anamnèse, donc on pose des questions sur l'historique du patient, son historique médical, est-ce qu'il fait des opérations, est-ce qu'il prend de l'alcool, est-ce qu'il dort bien, toutes ces questions-là. Après, on pose des questions sur ce qui l'amène, ce qu'on appelle l'anamnèse du symptôme majeur. Vous avez mal où, depuis combien de temps, etc. Donc au début avec des questions assez globales, et puis au final, je finis avec des questions beaucoup plus précises. J'affine mes questions, un peu comme un entonnoir, et derrière, j'ai ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Donc j'ai plusieurs pistes diagnostiques. Et là, je vais faire un examen clinique, neuro-orthopédique, palpatoire. Donc ça veut dire que je vais regarder déjà visuellement le corps du patient, la peau, est-ce qu'il y a des cicatrices, rougeurs, chaleur, gonflement, ce genre de choses. Est-ce que le patient il tient bien en équilibre sur ses deux jambes. Je vais faire aussi les signes vitaux, s'il y a besoin, pouls, éventuellement, tension, éventuellement une auscultation cardio-pulmonaire avec le super stéthoscope qui n'est pas là juste pour faire joli. Hein, parce que je vois certains rageux dans les commentaires, mais oui, c'est le cas, ça ne sert pas à rien. Je vais faire quoi aussi? Du coup, je vais faire des manœuvres orthopédiques, donc des tests orthopédiques, éventuellement un examen neurologique si c'est nécessaire. J'ai plein de petits appareils pour faire un examen neuro, notamment même au niveau des paires crâniennes, pour ceux qui savent ce que c'est. Il va y avoir aussi les amplitudes de mouvement. Donc je tourne la tête, le patient tourne la tête à droite, à gauche. Après, il tourne à droite, et c'est moi qui lui fais le mouvement. Donc on teste en actif, passif. Et à la toute fin, là, il y a la palpation où j'appuie, en fait. Donc vraiment, ce qui va déterminer mon traitement, c'est le diagnostic. En fait, c'est un faisceau d'arguments qui donne un diagnostic, et par rapport au diagnostic, là, il y a le traitement. Donc la palpation, c'est le tout dernier truc en fait qui rentre en compte. Et si tout mon examen clinique neuro-orthopédique, mon diagnostic et tout, il me dit que c'est C7T1 qu'il faut manipuler, eh ben c'est C7T1 que je manipulerai. Ce ne sera pas T2, T3, même si je sens qu'à la palpation, c'est T2, T3 qui a priori pose problème. Voilà. Et si je vois qu'il n'y a pas d'amélioration au bout de quelques consultations, là je fais une réévaluation, je remets en question mon diagnostic, je refais un examen clinique, etc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, attention. Et en plus, vous, ce que vous regardez dans la vidéo, c'est que des extraits, ce ne sont que des extraits de consultation. Vous ne voyez pas du tout l'examen clinique. En vérité, il faudrait surtout regarder ma première consultation, où là, il y a tout le gros de l'examen clinique. Donc voilà, en espérant que ça ait pu répondre à ta question. Est-ce que YouTube est un tremplin pour ton activité? Alors ça n'a jamais été le but à la base. Oui, ça amène des patients dans le cabinet parce qu'ils découvrent la chiropraxie avec moi et du coup ils ont envie d'essayer avec moi. Après, non, ça n'a pas été le but. Moi, à la base, c'était juste une chaîne où je mettais des exercices. Comme ça, les patients, ils ne pouvaient pas me sortir l'excuse de oui, j'ai oublié les exercices qu'on m'avait montrés en consultation. Voilà, c'était juste pour regarder les exercices chez eux, éventuellement faire des compléments d'information sur certaines pathologies, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas forcément envie d'avoir une masterclass et de ressortir avec la tête comme ça. Donc voilà, après j'ai commencé à faire des vidéos de consultation, j'ai vu que ça plaisait, puis c'était aussi pour concurrencer, enfin pour rivaliser un tout petit peu avec les chaînes américaines, on voit du grand n'importe quoi, parce que c'est épuisant, attention aux phrases clichés, j'en peux plus en 2024 de voir encore des personnes qui pensent que la chiropraxie c'est ce qu'on voit sur les vidéos américaines, où les gens ils traquent comme des forains avec des sangs, enfin des trucs, bref. Donc non, pour moi, c'était pas à la base, c'était pas pour un tremplin, pour faire un tremplin, mais force est de constater que ça apporte un peu de passion. Pourquoi c'est toujours des filles jeunes et jolies et pas des Stanislas 57 ans routiers? Alors celle-là, je l'entends à chaque vidéo. Je l'entends à chaque vidéo, ça me prend toujours autant le cake de voir ce type de commentaires, et je vais y répondre encore une petite fois face cam. Je propose à tout type de patients. D'accord? Après, je propose à des patients avec qui je m'entends un minimum bien. Hein. Le but, c'est pas que je me force à faire un tournage avec une personne que je peux pas blairer. Parce que je suis quand même un être humain, donc voilà. Oui, bien sûr que je vais m'entendre avec des personnes aussi qui ont 57 ans ou plus, mais
j'ai quand même une certaine tranche d'âge et je vais m'entendre quand même davantage avec des personnes qui sont dans ma tranche d'âge. Donc je vais plus facilement m'entendre avec des personnes jeunes. Mais je me force quand même à proposer à tout type de personnes, à des personnes fines, sportives, en surpoids, avec des pathologies lourdes, enfin bref, je propose à tout le monde. Mais derrière, parmi ceux qui acceptent, eh ben, il n'y a qu'une partie des patients qui acceptent. Sur, je sais pas, 100 patients à qui je propose, il n'y en a peut-être que 2 qui vont accepter. Et les 2, bah, ça peut être directement 2 filles, parce qu'il y a plus de femmes qui acceptent que d'hommes. Et même les hommes à qui je proposais, bah, il y en a une grande majorité qui m'ont posé un lapin le jour de la consultation. Enfin, donc ça veut dire que je posais quasiment 3 heures de mon temps pour le tournage. Donc c'est des consultations que je ne fais pas facturer, hein. Pour moi c'est du tournage, c'est du hobby, donc je ne suis pas payé. Mais derrière, je perds en fait littéralement des créneaux pour voir de vrais patients. Et derrière, quand ils me posent un lapin, bah, je suis écœuré, j'ai plus envie de le faire. Et quand j'ai vu que c'était quasiment systématiquement des patients hommes qui me posaient des lapins ou qui n'étaient pas réglés au niveau de l'horaire et tout, bah, ça m'écœure et j'ai envie de le faire qu'avec des femmes. Et ça, c'est juste ça. Voilà. Après, bon, si je propose à 25 femmes et à 25 hommes et que c'est que les 25 femmes qui viennent pour faire le tournage, je suis désolé, effectivement, on va avoir un peu plus de patientes sur ma chaîne. Et d'ailleurs, les patientes qui acceptent, ou les patients qui acceptent d'être derrière une caméra, bah, ce sont des patients qui sont à l'aise avec leur corps et à l'aise avec leur image. Et même si on est dans une époque de body positive, machin, bidule chouette, bah, en attendant, les patients en surpoids à qui je propose de faire des vidéos, eh bah, ils me disent que, enfin, ils me disent gentiment, hein, respectueusement, que bah non, ils sont pas à l'aise, machin, etc. Voilà. Bah non. Donc voilà, les patientes qui acceptent, et les patients qui acceptent, ce sont des patients qui sont jeunes, sportifs, qui ont des critères qu'on assimile aujourd'hui à de la beauté. Et voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez que des patientes ou des patients jeunes, sportifs. Bon, j'ai été un peu long sur cette réponse, mais ça me tenait à cœur. Je vous avoue que ça me bouffe un peu de voir toujours ça. Parce qu'après, ça donne l'impression que je suis un gros cochon, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'aimerais avoir une diversité de patients un peu plus large sur ma chaîne, mais pour l'instant, j'en ai pas encore les moyens. Je sais pas. Alors peut-être que je touche pas encore suffisamment de comptes, je sais pas. Bref, je suis un peu perdu pour ça et j'essaie de faire au mieux. J'essaie d'avoir une parité entre hommes et femmes et c'est pas toujours facile. Voilà, voilà. Et on attaque avec la dernière question. Des choses qui t'ont donné envie d'arrêter YouTube, des critiques d'autres professionnels, pour l'interrogation. Alors, il faut comprendre. Alors là, déjà, on va empiéter un peu sur la vidéo d'après et finalement, ça tombe très bien que ce soit la dernière question. Donc, je vais répondre partiellement. Je vais vraiment vous donner les grandes lignes, mais je les détaillerai la prochaine fois. Donc, loupez pas la prochaine vidéo, vous allez voir. Je citerai jamais de nom, mais en tout cas, je vais vraiment vous donner mon ressenti et vous allez rentrer un peu plus dans ma tête et voir ce à quoi je fais face tous les jours sur YouTube. Il s'est pas passé un jour enfin, il s'est pas passé un mois où j'ai pas eu envie au moins une fois d'arrêter YouTube. Et ça, c'est systématiquement à cause des haters. C'est pas à cause de la charge de travail que représente YouTube, non, non, non. C'est à cause des haters. Ce sont les personnes qui prennent plaisir à déverser leur haine, leur frustration, qui font les mêmes commentaires sur chacune des vidéos. C'est gratuit comme méchanceté. YouTube, enfin, c'est Internet, hein, donc c'est un endroit où les gens ils peuvent se cacher derrière l'anonymat. Même si c'est pas constructif, bah moi ça m'affecte. Je vais pas dire que je suis quelqu'un de sensible, c'est pas vrai, mais en tout cas je suis sensible à la critique parce que je suis vraiment perfectionniste et j'aime faire les choses bien. Quand c'est de la critique constructive, par exemple, je sais pas, il y avait un professionnel qui m'avait dit il y a un an, je crois, ou quelques mois, ouais, retire ta chevalière pour les vidéos, ta bague, c'est plus hygiénique et tout. Ouais, effectivement, j'entends, ça me paraît cohérent, j'y ai réfléchi, et du coup, j'ai retiré ma chevalière lors des vidéos de consulte. Bon, ma montre, je la garde, ça faut pas abuser, mais j'écoute quand c'est une critique constructive. Quand ce sont des professionnels de santé qui essaient de comprendre un peu ma profession, où est-ce qu'elle se situe dans le monde de la thérapie manuelle, etc., la différence avec un kiné, ostéo et tout, quand on essaieront du débat sain, mais il n'y a aucun problème, je suis là. Par contre, quand c'est pour déverser sa haine, bah ouais, ça m'affecte. Et tous les jours, j'ai des commentaires haineux. Alors heureusement, YouTube, il a une sorte d'algorithme qui trie les commentaires vraiment haineux et il les met dans une boîte un peu d'indésirables, de courrier indésirables, que j'ouvre de temps en temps, par curiosité, peut-être un côté maso, mais oui, parce que je suis curieux en fait. Et c'est des commentaires, mais enfin, je ne vais même pas vous les lire parce que si vous allez voir, ça peut vraiment être choquant. Et même avec ce système d'algorithme, bah, il y a quand même plein de commentaires qui passent à travers les mailles du filet. Et du coup, maintenant, bah, le matin, quand je me réveille, ça va être triste, mais je n'ouvre plus mon application YouTube, je ne regarde pas les commentaires, parce qu'il suffit qu'il y ait un commentaire méga négatif, méga haineux, et ça me pourrit littéralement toute ma matinée, voire toute ma journée. Et je suis même capable de me ressasser ça.
toute la journée. Voilà, donc je le fais plus. Donc voilà. Et les commentaires qui m'affectent le plus, bah, ce sont des commentaires de professionnels de santé qui remettent en question la légitimité de la profession, qui pour eux, ils me disent oui, la chiropraxie, ça sert à rien, c'est de la pseudoscience, vous la jouez médecin avec votre blouse et votre stéto, vous êtes des charlatans, des guignols, etc. Vous êtes dangereux pour les patients, c'est pas réglementé. En fait, ce sont des personnes qui se renseignent pas, qui n'ont pas regardé les décrets, qui sont fermés. Et même, quand bien même je discute avec eux, en fait, ils se ferment au débat et voilà, c'est juste de la remarque gratuite. Et en fait, le plus dur dans ce cas de figure-là, c'est que je ronge mon frein, en fait. Je suis obligé d'être dans une approche, dans une attitude vraiment correcte et respectueuse. J'aimerais répondre à ces professionnels, mais avec toute la puissance de feu qui est à ma disposition. Mais je peux pas, j'ai pas envie de me mettre dans un système de vendetta où l'Akirokro répond à un tel répond à l'Akirokro, et puis on se fait des vidéos comme ça, où on se chahute, où on se critique, machin, on s'envoie des pics, des scuds. Moi quand j'étais plus jeune, il y avait ces sortes de pseudo-vidéos de clash entre Booba, Cortex, machin, enfin j'ai jamais prêté attention, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce type de choses. Moi j'ai autre chose à faire, j'ai des passions à guérir, j'ai du contenu éducatif à faire sur YouTube, j'ai envie de vous partager ma passion, j'ai pas envie de me livrer à ça. Voilà. Mais ce sont toujours les mêmes professionnels. Attention, ce sont des kinés. Tous les professionnels de santé qui me critiquent sur YouTube, ce sont des kinés, ils se revendiquent comme étant des kinés. Et il y en a certains, quand je tape leur nom sur Internet, bah, je vois que ce sont aussi des kinés. Ce sont toujours les mêmes professionnels, le même type de professionnels. Et pourtant, il y a plein de kinés qui sont adorables en commentaire hein, et qui comprennent. Et j'ai même plein de patients qui sont kinés, qui comprennent l'intérêt de la chiro, où est-ce qu'elle se situe, etc. En quoi ça peut être complémentaire, en quoi ça peut être une option alternative à la kiné. Voilà. Mais non, ce sont toujours les mêmes. Il y en a qui vont faire des vidéos pendant 1 heure sur YouTube en me démontant littéralement, en me critiquant juste moi. Il y en a, ils vont même me parodier en mettant une blouse en disant bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, chiropracteur, DC, machin, et qui me démontent et qui ont des communautés où ils créent des posts sur moi, où toute leur communauté me bâche, etc. Un peu une sorte de boule puante où ouais, c'est du bashing, quoi. Ça peut peut-être même parfois être assimilable à de l'harcèlement, mais voilà. Et ils comprennent pas que bah, quand on a une communauté, on a une responsabilité. Parce que même là, par exemple, sur ma communauté de 20 000, bah, il y a forcément 4-5 abonnés qui sont complètement fêlés. Et si je dis que ce kiné, cet ostéopathe, c'est un guignol, c'est quelqu'un de dangereux qui est méchant, bah, peut-être qu'il serait capable de l'harceler. Et c'est pour ça que jamais je ciblerai un chiropracteur, enfin, ou un ostéopathe, ou un kiné français. Parce que j'ai une responsabilité. Voilà. Mais il y en a qui s'affranchissent de ces règles déontologiques et voilà. Ça, je le développerai dans une prochaine vidéo, dans celle qui arrive la semaine prochaine, où je parlerai aussi un petit peu de mes projets, hein, de mon avenir. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu long. C'était j'étais vraiment posé. J'étais assis dans mon fauteuil en croisant les jambes. Voilà. C'était une bonne ambiance, comme si vous étiez en face de moi. N'hésitez pas à réagir, à mettre des commentaires, des questions éventuellement, si vous voulez que je rebondisse sur certains points. Vous avez vu, je réponds beaucoup aux commentaires, ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de tourner la prochaine vidéo qui vous apparaîtra donc dans 1 semaine. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie plein de bonnes ondes. C'était la Chirocro et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.